Vous commencez à investir en bourse et partout on vous rappelle l'importance des intérêts composés. Et c'est vrai, c'est un élément essentiel pour toute personne souhaitant investir et, pourquoi pas, atteindre l'indépendance financière. D'ailleurs, on attribue à Albert Einstein d'avoir déclaré que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Mais finalement, que sont les intérêts composés et pourquoi sont-ils aussi importants dans le monde de l'investissement? Et aussi, où placer votre argent afin de pouvoir profiter des intérêts composés? Pour commencer, il faut comprendre ce que sont les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'argent gagné grâce à vos placements que vous allez utiliser pour produire de nouveaux intérêts. L'idée, c'est que vous réinvestissiez l'argent de vos placements afin que cet argent vous rapporte à son tour de l'argent. Autrement dit, on parle d'intérêts composés lorsque les gains précédents sont utilisés pour produire à leur tour des gains. Ainsi, en réinvestissant les revenus de vos placements plutôt que de les dépenser, vous pouvez considérablement augmenter votre patrimoine à long terme. Pour que cela soit plus parlant, je vais vous montrer concrètement le fonctionnement des intérêts composés. Et pour cela, on va prendre un exemple et on va utiliser un tableau qui calcule automatiquement les intérêts composés. Ce tableau d'ailleurs, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous investissez 1000 € sur un placement rapportant 10% par an, la première année vous allez toucher 100 €, c'est-à-dire 10% de 1000 €. La deuxième année, si vous laissez tous vos gains investis aussi à 10% par an pour produire à leur tour des gains, vous toucherez cette fois-ci 10% de 1100 €, donc 110 € de gains. La troisième année, 121 €, et ainsi de suite, et la 10e année, 236 € de gains. De cette manière, 1000 € placés à 10% d'intérêt composés par an deviennent 1611 € après 5 ans, 2594 € après 10 ans, 4177 € après 15 ans, 6727 € après 20 ans, et 17 449 € après 30 ans. Vous ajoutez chaque année les intérêts que vous avez gagnés les années précédentes, et ainsi la somme totale d'argent augmente de plus en plus vite, car les intérêts sont calculés sur une somme d'argent qui grandit sans cesse, et les intérêts sont donc toujours plus importants. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Votre argent vous rapporte de plus en plus d'argent avec le temps. Donc, vous l'avez compris, le facteur temps est l'élément le plus important dans le calcul des intérêts composés. Plus vous avez du temps devant vous, plus vous allez bénéficier de la puissance des intérêts composés. Et pour bien le comprendre, on va utiliser un exemple concret. Pauline et Thomas ont le même âge, 20 ans. Pauline commence à investir son épargne en bourse dès qu'elle a 20 ans. Elle réussit à épargner 4000 € par an. Au début de chaque année, elle achète pour 4000 € de parts de fonds d'investissement en bourse, des ETF par exemple. Cet investissement lui rapporte en moyenne 9% d'intérêt par an. Ce chiffre, je ne l'ai pas pris au hasard car il correspond au rendement historique du S&P 500 sur plusieurs décennies. Donc c'est un rendement qui est tout à fait atteignable pour un investisseur particulier. Au bout de 20 ans donc, Pauline a 40 ans. Elle a investi au total 4000 fois 20, soit 80 000 €. Elle arrête de verser de l'argent sur son compte et, évidemment, ses investissements continuent de lui rapporter des intérêts tous les ans. Thomas, lui, se réveille un peu plus tard car il a 40 ans lorsqu'il commence à investir son épargne en bourse. Comme Pauline, il épargne 4000 € par an. Au début de chaque année, il achète pour 4000 € de parts de fonds d'investissement, toujours des ETF, et le fonds lui rapporte également 9% d'intérêt par an. Il fait ça pendant 25 ans, soit 50 plus que Pauline, et je prends volontairement une durée plus longue pour l'exemple. Au bout de 25 ans donc, Thomas a 65 ans. Il a investi au total 4000 fois 25, soit 100 000 €, donc 20 000 € de plus que Pauline. Pauline et Thomas ont alors tous les deux 65 ans. Selon vous, qui de Pauline ou Thomas ont le plus d'argent? Pauline a épargné et investi 80 000 € et son argent lui a rapporté des intérêts pendant 45 ans. Thomas a épargné et investi 100 000 € et son argent lui a rapporté des intérêts pendant 25 ans. Eh bien, malgré le fait que Thomas ait épargné 5 années de plus que Pauline, à 65 ans, Thomas a 352 209 € et Pauline, elle, a 1 834
457 €. La différence, elle est énorme, car Thomas a commencé à investir son épargne 20 ans après Pauline. Il a certes épargné et investi une somme d'argent plus importante qu'elle, mais ça ne compense pas ses 20 ans de retard sur elle, car l'épargne de Pauline lui a rapporté des intérêts pendant 45 ans, alors que l'épargne de Thomas lui a rapporté des intérêts pendant 25 ans. À 65 ans, Thomas cumule 259 000 € d'intérêts, et Pauline 1 754 000. La différence est juste phénoménale. Donc, vous l'avez compris, plus vous investissez tôt, plus vous profitez de la puissance des intérêts composés. Une personne qui a très bien compris la puissance des intérêts composés, c'est Warren Buffett. Lors d'une assemblée, un investisseur lui a demandé ses secrets pour devenir riche. Et celui-ci lui a répondu « Ma richesse vient essentiellement de la combinaison de 3 choses. Vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. » Vous connaissez tous Warren Buffett, qui est un investisseur américain devenu milliardaire en 1985 grâce à ses investissements en bourse. En 1942, il a 11 ans et il achète ses 3 premières actions en bourse pour 114 $. En 1960, à 30 ans, il devient millionnaire. Et en 1985, à 55 ans, il devient milliardaire. Vous comprenez donc que sa richesse a suivi une courbe exponentielle. Lors d'une autre assemblée générale de sa société, un actionnaire lui demande comment il pourrait lui aussi gagner 30 milliards de $. Warren Buffett lui recommande soit de commencer très jeune, soit de vivre très vieux. Donc toujours ce facteur temps qui est très important. Mais pas que ce facteur-là. Pour exploiter au mieux les intérêts composés, vous devez jouer sur 3 facteurs principaux. Le premier facteur est logiquement la somme du placement initial. Placer 10 000 € à 10% par an sur 30 ans générera un capital de 174 000 €. Si vous placez seulement 5 000 € de plus, soit 15 000 €, votre placement générera un capital de 261 000 €, soit 87 000 € de plus. Donc, plus vous avez d'argent investi, meilleurs seront les résultats. Le second facteur, c'est la régularité de vos investissements. Si en plus de votre placement initial de 15 000 €, vous contribuez par exemple à hauteur de 200 € par mois, ce qui est une somme relativement raisonnable, votre capital final sera près de 3 fois plus important à l'arrivée. Donc, mettre en place des versements programmés pour investir régulièrement est une excellente pratique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous avez des courtiers qui proposent des investissements automatiques, c'est-à-dire que vous programmez vos investissements pour ne plus avoir à y penser. Vous avez par exemple Trade Republic qui propose cette option. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description pour bénéficier d'un bonus de parrainage. Le troisième facteur qui influence les intérêts composés, c'est la durée du placement. Plus votre placement s'inscrit dans la durée, meilleurs sont les résultats, c'est mathématique. Investir sur 35 ans au lieu de 30 ans par exemple, apporte ici des résultats sensiblement différents. On passe de 573 000 € à 935 000 €. Donc le meilleur conseil que l'on puisse suivre, c'est de commencer le plus tôt possible à investir. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vous avez probablement d'autres préoccupations que de commencer à économiser pour la retraite. Vous avez probablement des dépenses que vous jugez plus urgentes. Pourtant, plus vous commencerez à épargner tôt, plus les intérêts composés pourront jouer en votre faveur, même avec des montants relativement faibles. Épargner de petites sommes peut rapporter énormément à long terme, bien plus que d'épargner des sommes plus importantes plus tard dans votre vie. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableur afin de faire vous-même toutes vos simulations d'intérêts composés en prenant en compte votre situation et vos objectifs personnels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire le type d'investissement que vous comptez réaliser afin de faire tourner à plein la magie des intérêts composés. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao!